Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo dans la série d'introduction à l'outil Bubble. Alors Bubble part du principe que votre application devrait pouvoir s'appuyer sur un système de gestion des utilisateurs simple. Alors c'est un outil qui permet de créer des sites et applications de manière très simple, donc il veut que ce soit tout très simple, dont donc la gestion des utilisateurs. Ainsi pour chaque application, l'outil gère automatiquement l'inscription, la connexion et la déconnexion des utilisateurs à votre place. La mise en place de l'authentification des utilisateurs se fait généralement via un framework traditionnel avec beaucoup de codage, notamment PHP, etc. Mais donc avec Bubble, c'est vraiment très simple. Là où avec du codage, ça devrait prendre des heures et des heures. Vous pouvez même intégrer n'importe quel service comme Google, Twitter ou Facebook et même d'autres services de connexion avec des plugins additionnels. L'assistant d'application va encore plus loin et nous fournit même donc, comme on a vu un peu plus tôt, le design et le workflow pour gérer l'inscription et la connexion à vos utilisateurs. Il s'agit vraiment du design qu'on voit ici dans cette page, qui a déjà été préfaite par l'assistant. Dans cet aperçu, nous avons un bouton d'inscription et de connexion, et ça sans même avoir codé quoi que ce soit. En cliquant sur ce bouton, on charge un pop-up qui lui charge un formulaire déjà préfet pour que nous ayons juste à remplir ce formulaire pour connecter et inscrire nos utilisateurs à notre application. Donc quand ce workflow se termine une fois le bouton cliqué, nous allons donc soit connecter, soit inscrire l'utilisateur présent sur l'application. Remarquez qu'on a juste quelques champs de formulaire pour enregistrer l'adresse email et le mot de passe. Pareil pour la connexion, juste 2 champs pour utiliser l'adresse email et le mot de passe pour connecter l'utilisateur. Ce que les utilisateurs tapent dans ces entrées sont des valeurs que nous devons sauvegarder. Le workflow qui s'en occupe est celui-ci, vous allez voir. Retournons dans l'éditeur de Bubble. On voit ici une partie qui s'appelle Header. Comme nous ne pouvons pas le modifier directement ici, on voit en fait que c'est un élément réutilisable. Un élément réutilisable, ça veut dire que c'est un élément qu'on va réutiliser là où on veut sur notre site, sur n'importe quelle page. Mais au final, on va devoir modifier cet élément uniquement à un seul endroit et à chaque fois, ça sera mis à jour sur toutes les pages. Donc c'est très pratique. C'est dans l'élément Header. Le bouton est ici. On regarde le workflow. Lorsqu'on clique dessus, sur ce bouton, il y a une condition. Si l'utilisateur est déjà connecté et qu'on clique sur ce bouton, alors on doit déconnecter l'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, c'est juste une action. Une action dans la partie Account. Et c'est marqué Log the user out. Vous avez juste à sélectionner ceci et ça déconnecte l'utilisateur lorsqu'il est déjà connecté et qu'il appuie sur ce bouton. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le système s'en occupe. Ensuite, si par contre l'utilisateur est déconnecté, là on affiche le formulaire qui est dans le pop-up A. Alors le pop-up A, on le retrouve également dans les éléments réutilisables. Dans Sign Up, Login Pop-up. Et là il y a le formulaire. Le formulaire qui contient les champs. Les champs que nous devons remplir pour que les utilisateurs soient inscrits. Lorsqu'on clique sur ce bouton et qu'on va dans le workflow, c'est ici exactement qu'on voit justement ce workflow pour ce bouton pour inscrire les utilisateurs à votre application. On voit l'événement, donc lorsque le bouton Sign Up est cliqué, et on voit les actions. Premièrement, ça inscrit l'utilisateur dans la base de données, et ensuite ça ferme, ça cache le pop-up. Et ce que nous disons ici, finalement, dans cette action, c'est dire à Bubble de récupérer les valeurs entrées dans le formulaire. Et c'est tout. Premièrement, il y a la partie email. On voit que c'est le champ donc input email sign up. Et c'est la valeur de ce champ qu'on récupère pour l'adresse email. Pour le mot de passe, c'est la valeur, donc value, du champ input password sign up. Et on a coché cette case ici pour pouvoir utiliser un champ de confirmation de mot de passe. Donc c'est juste ça. On dit au système de récupérer ces 3 valeurs avec l'action inscrire l'utilisateur à la base de données. Allons voir la base de données maintenant. Ici dans Data, on voit qu'il y a une data type,
data type déjà créé qui s'appelle user. Alors chaque data type, donc type de données, est livré avec un champ intégré de date de création, created date, et de date de modification, modified date. Et le type user est livré par défaut avec un champ email. Et il y a un autre champ qui est livré par défaut, c'est slug, et il y en a encore un autre qui s'appelle pour le mot de passe, mais celui-là on ne le voit pas. C'est géré entièrement par Bubble car c'est une partie très importante pour la sécurité de vos utilisateurs et de votre application. Donc la partie password, on ne la voit pas, mais ça enregistre bien le mot de passe de votre utilisateur. Tout est encrypté également, etc. C'est donc ici qu'on enregistre l'adresse email de l'utilisateur qui s'inscrit, et le mot de passe, comme je vous disais, est un champ caché, donc on ne le voit pas. Donc au final, Bubble nous permet vraiment de nous concentrer sur ce qui rend nos applications vraiment uniques, au lieu de passer des heures et des heures à développer et à configurer des parties de ce type-là en arrière-plan. Pour la partie connexion, vous allez voir que en cliquant sur ce bouton, ça change quelque chose dans le site que nous allons voir un peu plus tard, mais également ça ouvre donc le pop-up. Et ce pop-up là, lorsqu'on l'ouvre, hop, on l'affiche ici parce qu'il est caché. On va cacher l'autre formulaire. Ça affiche le formulaire de connexion. Et lorsqu'on clique donc ici sur le formulaire de connexion, sur le bouton Login, vous allez voir que la seule chose que ça fait, c'est connecter l'utilisateur, donc log the user in, et ça récupère les informations donc du formulaire, la valeur de l'adresse email, la valeur du mot de passe. Ça, c'est un champ qui n'est pas forcément obligatoire, c'est pour demander à ce que l'utilisateur reste connecté, le système se rappelle de l'utilisateur, et c'est tout. Ensuite, bien sûr, on cache le pop-up, mais l'utilisateur est connecté. Donc, je vous rappelle, pour s'inscrire, il suffit juste de cliquer sur ce bouton ici, ajouter un workflow qui va dire action, account, sign the user up. Et là, on insère les champs du formulaire pour inscrire l'utilisateur, et c'est tout. Et pour connecter l'utilisateur, en revanche, c'est le bouton Login. Quand on va dans Workflow, c'est exactement la même chose, sauf que l'action s'appelle Log the User In, et on ajoute les champs du formulaire. Et pour déconnecter, au final, on retourne donc sur la page, sur la partie Header, on va sur le bouton ici, et donc, lorsque la personne est déjà connectée, la seule chose qu'on fait pour le déconnecter, c'est ajouter l'action dans Account, Log the User Out. Vous avez vu, donc c'est vraiment très simple de gérer la partie inscription, connexion et déconnexion de vos utilisateurs dans Bubble. Voilà, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine leçon, nous allons examiner la base de données de nos applications. On va voir un peu plus en détail la partie data. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et ainsi qu'à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour vous rester alerté pour toutes les nouvelles vidéos que je vais vous proposer dans l'avenir. Voilà, merci et à bientôt.